Yes. Hello Jean-Luc. Salut. Et merci d'avoir accepté cette proposition de podcast un peu particulier, puisqu'on le disait juste avant en off, c'est inconfortable, challengeant et en même temps, je pense, en tout cas pour moi, enthousiasmant en même temps d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Euh, ouais, c'est un peu particulier. J'ai peut-être envie de poser quelque chose pour qu'on voit un petit peu où on va. Déjà, est-ce que toi, tu aurais un mot à dire ou quelque chose à dire, tu vois, pour que ce soit pour te présenter ou pour dire dans quelle énergie tu arrives ou enfin, tu vois, un petit peu. Ouais, bah, je suis très content d'être là pour contribuer à ton travail, à ce que tu fais, Ouais. à ces personnes que tu aides, à cette manière que tu as de. Je pense que c'est ta tagline à rendre les gens moins cons en relation, un truc du style. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, c'est quelque chose que j'ai Mm, rencontré encore plus fort à travers toi et mm, qui m'a pas mal fait mûrir, grandir et devenir un mm, peu moins con, j'espère. Donc, non, moi, je suis là quelque part avec cette intention-là mhm. et l'intention de partager avec les gens qui nous écoutent un moment d'humanité, un moment de vérité et un moment dans lequel Ouais. on va peut-être tous, à la fin, on sera peut-être tous un peu moins cons en relation. En tout cas, c'est ce que Ouais. j'espère. C'est ce que je souhaite en tout cas. Carrément. Ouais, et d'ailleurs, je dis souvent aux gens, je pense qu'on l'est tous, qu'on est en relation. On a des degrés, tu vois, de conneries, mais en fait, on l'est tous. Ouais. Ok. Ben, peut-être ce que je peux poser, parce que je l'avais annoncé, mais c'est que du coup, on a été ensemble ça a été relativement court quand même, mais assez intense, je dirais, la relation qu'on a vécue. On peut dire Et, ça, ouais. et ce que j'ai envie de te proposer, c'est que chaque fois que je vais te poser une question, je vais y répondre moi aussi. Tu vois? Comme ça, on aura nos deux angles de vue et on va peut-être découvrir aussi des Je vais prendre des choses. trucs, ouais. C'est ça. Sur certaines choses qu'on a vues ou qu'on a ressenties. Et la première question que j'avais notée, c'est euh, qu'est-ce que j'ai appris grâce à toi et à notre relation? Donc, Du coup, qu'est-ce que moi j'ai appris grâce à ouais, toi et c'est grâce à ça. notre relation? Ouais, c'est ça. Waouh. Que j'étais très très con, déjà pour commencer. Euh, mais c'est cool parce que à la hauteur où on se rend compte qu'on est très très con, on a vraiment l'occasion de devenir très très moins con. C'est ça. Euh, Ça, c'est une des choses, je pense que il y a plusieurs choses que j'ai entendues, et notamment peut-être la notion d'engagement que je pouvais peut-être voir et ressentir comme une prison Oui. précédemment, et que Mhm. j'ai commencé à regarder sous un autre angle qui est plus l'angle du coup de euh, c'est peut-être et probablement la seule manière d'ouvrir un espace qui soit suffisamment sécurisé pour l'autre pour que la relation soit un espace dans lequel on grandit ensemble et Mhm. pas dans lequel, comme tu le dis bien, on se retraumatise ensemble. Donc, Oui. je Mhm. pense que ça, c'est un des éléments. Je crois que globalement, t'avoir rencontré, ça m'a permis de prendre conscience plus en finesse et plus en délicatesse des dynamiques de relation. Oui. Euh, Mhm. voilà, j'ai un peu sauté dans le bain et Mhm. voilà, j'ai pas suivi une formation, moi j'ai suivi la formatrice. Ouais, c'est ça. Toi, tu as une formation intensive en mode C'est ça, VIP, quoi. c'est ça. Yes, ok. Yes. Mm. Moi, j'ai appris, je sais pas si tu voulais dire autre chose, mais je pense que j'ai Ouais, lancé. je pourrais en parler pendant une heure, mais non, non, c'est bien, c'est déjà Ok. bien. Euh, Moi, ce que j'ai appris, il y a eu beaucoup de choses, honnêtement. Euh, mais le premier truc qui me vient, c'est que j'ai appris que j'étais encore très attachée à ce que j'appelle, moi, dans mon jargon, enfin, c'est comme ça que je utilise le terme, mon scénario de réparation. C'est-à-dire que, à un endroit, c'était encore plus important pour moi, d'être réparée que d'être vraiment en lien, avec toi ou avec l'autre. Et ce que j'ai appris, c'est que de faire le deuil de ça, parce qu'en fait, au-delà de faire le deuil de notre relation, quand on s'est séparés, j'ai vraiment fait le deuil de ce truc-là, en fait. Et ce que j'ai appris, c'est que ça m'a ouvert un espace d'amour et d'intérêt pour l'autre qui était moins narcissique, qui était du coup beaucoup plus tendre. Donc ça m'a appris une forme de tendresse par rapport à moi, c'est-à-dire m'aimer à ces endroits où j'avais tellement besoin d'être aimée, tu vois. Et en même temps, aimer l'autre au-delà de est-ce qu'il répond à ce fantasme de respiration ou pas. Euh,
Parce que mon constat était que même si tu n'y répondais pas, et même si à un endroit ça venait réveiller une douleur très profonde, euh, j'avais toujours énormément d'amour pour toi, tu vois. Donc moi, ce que ça m'a appris, c'est euh, waouh, je peux aimer l'autre vraiment autrement que juste par intérêt euh, narcissique, réparateur. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Donc, moi, je crois que c'est principalement ça que j'ai appris. Mm. J'adore ce que tu as dit, fantasme de réparation. Mm, mm, Tu as utilisé cette expression-là. Je mm. trouve que Ouais. c'est assez génial. Ouais. Mm. Oui, j'en parle dans mon livre, je parle du grand deuil, du grand fantasme, tu vois. Euh, Dans le sens où, effectivement, on va inconsciemment chercher plus ou moins à être réparé ou à... Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on a toutes sortes de fantasmes d'espoir dans les relations qui sont complètement déconnectés de la réalité, tu vois. Et en fait, on voit même pas l'autre tel qu'il est, on voit le potentiel, nous, d'être réparé ou d'être réhabilité quelque part. Et, et je pense que c'est pas forcément un problème, mais je pense que souvent, on l'assume pas. Et du coup, tu vois, on entre dans toutes sortes de manipulations pour essayer d'obtenir ça, mais sans l'assumer, sans être conscient qu'on fait ça, de pourquoi on fait ça. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui se met Mhm. en jeu, en fait, dans la relation et qui s'est mis en jeu dans notre relation aussi, en fait. Ah bon? C'est vrai? Ah bah, mais merde! C'est ça. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, ouais. Yes. Ok. Est-ce que ça te va? Je passe à la deuxième question. Ouais. Ouais. La deuxième question, c'est quelle a été selon toi ta part de responsabilité concrète dans l'échec, entre guillemets, de notre relation? À tout de suite. Ouais, Il y direct. avait la petite question de Je vais y préchauffage répondre et aussi, puis tu on vois. rentre dans le dur, tu vois. Ma part de responsabilité dans l'échec, ah, c'est drôle ça. Ouais. Euh, Enfin, échec, entre guillemets, enfin, dans le fait que ça... ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, alors tu vois, il y a peut-être encore quelques semaines, je pense que j'aurais oscillé entre une certaine part de Hmm. manière sous-jacente, quelque part en dessous, c'est probablement plus de son côté que du mien, tu vois. Ok. Tu vois. Parce que Ouais. je trouve que enfin, moi, je me suis observé qu'à chaque fois où je me suis dit, oui, j'ai ma part de responsabilité, sous-entendu, il y avait, mais toi aussi. Et en fait, Oui. quand on est dans j'ai ma part de responsabilité, mais toi aussi, tu as une part de responsabilité, en général, la part la plus lourde, consciemment ou inconsciemment, la met dans C'est la pour relation. l'autre. C'est Ouais, ça. c'est ça, c'est pour l'autre. Donc, par contre, là, si tu veux, aujourd'hui, avec ce que j'ai pu voir plus récemment, Mhm. des parts de moi que j'avais pas envie de voir, j'ai pu peut-être voir un peu plus quelle est ma réelle part de responsabilité et du coup regarder à la lueur de mon parcours amoureux jusqu'à aujourd'hui Oui. et être un peu moins complaisant vis-à-vis de moi-même sans pour autant me taper dessus. Oui. Mais clairement, pour ma part, pour répondre à ta question, j'ai 100% de responsabilité dans ce que j'ai fait et pas fait. Mhm. Mhm. Euh, et Ouais. donc, du coup, l'issue, elle est en Mhm. fait, en réalité, comme je regarde aujourd'hui, elle est 100% de mon fait. Ok. Euh, Après, évidemment, moi, je vis mon issue, je vis Oui. mon échec, et Mm. je pense que toi, tu vis ton échec, et c'est pas le même. L'échec Non. de notre relation, je mets l'échec entre guillemets, et Oui. tu vois, Oui. c'est pas un échec commun. Oui. C'est probablement un échec de chacun à quelque chose dont on n'a pas toujours conscience, en tout cas C'est pour ça. ma part. Moi, je crois que j'ai rêvé, je suis parti comme une flèche, en Oui. mode, voilà, je Oui. pense que, Pareil. tu vois. Oui. Et pour moi, c'est vraiment l'échec et en même temps, c'est une victoire d'avoir perdu pas mal d'illusions, quoi. Oui. C'est ça. Sur moi-même, essentiellement. Ouais, ouais, Donc, c'est ça. ouais. Ouais. Je pensais que je tenais la route, tu vois. Ouais, En ouais, fait, je me ouais. suis bien rendu compte que je tenais pas du tout la route, en fait. Et Ouais. c'est pas un drame, mais par contre, Non. il fallait faire le constat assez clair là-dessus, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et j'aime beaucoup que tu dis ça parce que moi, c'est quelque chose que je trouve beau personnellement dans la relation intime ou dans la relation humaine, c'est que on peut se faire justement tous les fantasmes sur nous-mêmes qu'on veut. À un moment donné, je trouve que l'endroit de la relation nous ramène vraiment à la réalité de qui on est maintenant et de là où on en est versus tout ce qu'on se raconte. Parce que des fantasmes, on en a sur l'autre, mais on en a beaucoup sur soi aussi, en fait. Et, et on peut vite partir, tu vois, surtout quand on en... comme toi, comme moi, tu vois, on a une certaine connexion et quelque chose de plus absolu, tu vois. On peut vite
se faire un fantasme de nous-mêmes qui s'inscrit dans cette image d'absolu. Mm. Et je pense qu'il y a quelque chose, moi, de sacré, de spirituel, je trouve, dans le fait de, euh, j'allais dire, de faire le constat de nos limites, de notre humanité, de là où on en est vraiment versus justement ce fantasme-là. Ouais, Mm. et je crois que ça demande beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour pour soi parce que sinon, Oui. c'est juste de la maltraitance. Sinon, on va juste se dire, je suis qu'un connard. En fait, non, Mhm. je suis pas qu'un connard. Je crois qu'il faut beaucoup d'amour pour moi pour Ouais, voir le connard que je peux être absolument. sans Ouais. sans lui taper dessus parce que, ben, en fait, il Mm. est pas méchant. Il est C'est blessé, ça. donc blessant. Il est abusé, donc abusant. Il est, voilà, c'est le négatif positif de la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. Et toi, alors, du coup? Répondre à la question. Parce que j'ai bien compris que ça fonctionnait comme ça, tu vois. Oui, Donc, oui, t'inquiète pas, je vais y répondre. des fois que tu aurais tenté d'esquiver, tu vois. Alors, c'est quoi ta part de responsabilité? Alors, ouais, moi, ma part de la responsabilité, mais je crois que je l'ai vu assez vite, en fait, à plein d'endroits. Tu vois, tu disais au début de notre relation, t'es parti comme une flèche. Tu vois, il y a quelque chose de... Et moi, je voyais ça, et moi, je connais le côté traumatique de ça, tu vois. Donc, il y a un endroit où ma part de responsabilité, ça a été de consciemment embarquer dans ce truc-là, en sachant qu'à un moment donné, il y aurait une désillusion, et en voyant bien les endroits où... euh, le rêve qu'on avait envie de se raconter, ben, la réalité des faits me montrait que, tu vois, ça parlait d'autre chose, quoi, tu vois. Hmm. Donc, à un endroit, ça a été moi justement de me laisser embarquer dans mon propre fantasme de réparation, si je reprends le terme de tout à l'heure, tu vois, et de pas faire ce que j'enseigne, en tout cas à un moment donné, même si en fait j'y suis revenue assez vite, à pas assez regarder les faits. C'est-à-dire, j'ai qui face à moi, il fonctionne comment, il est en train de me proposer quoi concrètement, tu vois. Je l'ai fait, en fait, je l'ai fait quand même, et c'est ce qui a permis, je pense, à un moment donné, que je puisse ajuster petit pas par petit pas, tu vois. Et je pense que ma responsabilité elle se situe aussi dans... Il y a deux autres trucs qui me viennent. C'est dans la façon que j'avais encore inconsciemment, maintenant c'est beaucoup plus conscient, mais c'était encore présent, de me mettre en compétition euh, avec toi et avec les hommes de manière générale. Parce que ben, dans mon histoire, moi j'ai grandi dans une communauté spirituelle et mon père c'était plus mon maître spirituel que mon père en fait. Et du coup, il y a quelque chose quand je reconnais un homme comme étant une sorte d'enseignant spirituel, ce que je reconnais chez toi. Ben, ça me met dans une posture de bon ben moi je me suis tellement sentie dans l'ombre et pas assez reconnue, tu vois, euh, par rapport à ces maîtres spirituels, tu vois, qu'il y a un truc où je rentre en compétition de ben, je vais être celle qui leur révèle à quel point ils sont à côté de la plaque et à quel point en fait tu vois, à quel point en fait ils se racontent qu'ils sont là et la réalité de leur humanité montre complètement autre chose. Parce que c'est ce qui m'a fait souffrir, moi, dans mon enfance. C'est-à-dire le gap entre les discours hyper absolus que je pouvais entendre et la réalité de l'humanité des gens. Et je me disais, waouh, tu sais, à un moment donné, là, il y a quelque chose, c'est tellement dissonant que, tu vois, ça fait mal. Donc, il y a vraiment ce truc-là chez moi de... Mais c'était un très inconscient, tu vois. Du coup, je me retrouvais constamment dans des relations avec des hommes qui pouvaient justement être très connectés à cet absolu. Et moi, tu vois, je prenais un peu ce rôle de je suis celle qui te révèle là où ça merde, tu vois. C'est plutôt bien fait. Hein, Ouais, ouais. c'est ça. Donc ça, il y a Hmm. cette espèce de compétition, tu vois, en mode je veux être reconnue moi aussi comme étant comme ayant une sorte de valeur spirituelle. C'est vraiment ça, en fait, le truc. Tu vois. Je veux être intronisée par celui que je reconnais comme étant. Tu vois. Hmm. Il y avait vraiment ça, mais ça me faisait entrer dans une compétition. Et ma part de responsabilité s'est située aussi sur des choses très concrètes, c'est-à-dire des moments où, euh, je vais dire mon intuition, mon instinct me disait non, ou c'est pas OK, ou pas comme ça, et où j'ai Hmm. pas écouté ça. Et ça a été tu vois, une succession de moments répétés où, où j'ai fait ça. Euh, Évidemment, c'est pas été que ça, mais ça a été en partie ma part de responsabilité. Je pense que certaines choses seraient passées clairement autrement si j'avais écouté ça et honoré ça davantage. C'est un long silence. Ça répond?
Bah, il semblerait. C'est Ok. ta réponse. Peut-être ça serait intéressant qu'on le fasse dans l'autre sens, c'est-à-dire, là, tu as répondu quelle est ta part de responsabilité selon toi, ok? Ouais. Ah Et moi, je t'ai ouais. dit quelle est ma part de responsabilité selon moi, mais que tu me dises selon toi, quelle était ma part de responsabilité. Alors, c'est le moment où il faut prendre la caisse à outils de CNV qui traîne sur le côté, tu vois. Alors, ah, yes. Ah, c'est chaud ça. C'est intéressant. Ouais. Ouais, super intéressant. Hmm. Moi, il y a juste un endroit où quelque part ça a contribué, si tu veux, à ce que je me barre en courant. Parce qu'en fait, quelque part, moi, j'étais dans une stratégie d'évitement. Donc, Mhm. Mhm. euh, quelque part, à un moment donné, ma dynamique, c'était de me reculer. Ouais. Et quand on se recule, enfin, on l'a tous fait, tu vois, quand tu es dans la posture de celui qui recule, l'autre, s'il vient encore plus fort, ça te fait Ouais. encore plus reculer, quoi. C'est ça. Donc, quelque part, il y avait quelque chose chez moi mais je comprends bien que c'était impossible, mais où j'ai senti comme une sorte de pression à un endroit, Mhm. Oui. pression de vérité, tu vois, comme une Oui. espèce d'obligation de vérité, alors que j'étais Mhm. pas forcément en capacité de Oui. m'offrir à moi-même le niveau de vérité que je pouvais sentir qui Mhm. était demandé et qui était important pour toi. Et Oui. donc, du coup, je sentais que ça me mettait comme une espèce ça me mettait sous pression. Oui. Et ouais, je pense que j'étais pas en capacité de répondre à ça. Donc, Mhm. je dirais s'il y a une part de responsabilité, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, Mhm. s'il y a un endroit où ça a contribué à enrayer la machine, c'est un moment où peut-être il y a eu Oui. une dynamique de fous-moi la paix, entre guillemets, ou en tout cas, Mhm. là, Mhm. c'est trop pour moi. Ouais, mais non, mais si, en fait, ouais. Et Ouais. je me suis déjà retrouvé de l'autre côté aussi, tu vois. Donc, je Oui, oui, comprends oui. tellement que tu peux pas, en fait, quand tu es vraiment Ouais. toi-même dans le cycle de chercher le lien, de chercher la vérité, Mhm. de chercher à établir une relation qui est saine, mais Oui. que tu es le seul des deux qui est informé de c'est quoi une relation saine à cet instant-là. Mhm. Bah, en fait, l'autre, il n'est pas prêt à jouer à ça, ça crée, voilà, ça crée ça. Mais donc, moi, c'est Ouais. la seule chose qui me vient, tu vois, c'est vraiment ce moment un peu Mhm. Ok. Ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'était intéressant parce que cette pression, à un endroit, je la mettais justement en lien avec euh, j'ai besoin que tu reconnaisses la vérité parce que comme ça, je vais être réhabilitée et ça va réparer quelque chose, tu vois. Donc, la pression sous-jacente, elle était vraiment là, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, j'aurais très bien pu te laisser être là où tu étais enfin, tu vois, mais c'était pas possible non plus à ce moment-là pour moi parce que, ben, tu vois, il y avait aussi ce truc-là. Donc, ouais. Ouais, Ouais. ouais, mais je comprends bien. Mhm. Yes. Est-ce que tu veux que je te dise, selon moi, quelles ont été tes parts de responsabilité? Je consens. Je signe un document, mais le consentement oral te va? Ça va, ça va? Non, promis, promis, je reste gentille. Ça tombe bien. Non, ben, je te dirais que moi, ce que j'ai vu, c'est... Mais en fait, on l'a déjà plus ou moins abordé, c'est-à-dire euh, le différentiel qu'il pouvait y avoir entre ton fantasme sur toi-même et sur notre relation et la réalité, de là où tu en étais vraiment et de ce que tu proposais vraiment. Hmm. Et, euh, et du coup, ouais, bah, ce que tu as dit là, c'est-à-dire une façon de fuir ou d'éviter, tu vois, d'éviter le- les vrais sujets, les trucs inconfortables. En fait, ce qui allait te mettre face à toi-même et à des choses que tu voulais pas voir. Voilà, c'est ça. Yes. J'ai envie de dire, la question d'après, elle rejoint un peu, on va peut-être se répéter, mais on va voir s'il y a des nouvelles choses à dire parce que... Attends juste un petit break parce que en fait, il y a mon Oui. réflexe de marketeur qui Ah, reprend le dessus. vas-y. Ah, vas-y. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, si jusqu'à Oui. présent vous avez trouvé qu'on a fait un bon job, Oui. n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner C'était à la vrai. chaîne, Mhm. parce que ça n'a pas fini de vous surprendre avec avec d'autres choses qui arrivent. C'était la petite parenthèse pub. J'adore. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un vieux passé de marketeur digital, donc j'ai des vieux réflexes de call to action. Voilà, c'est J'adore. Non, mais très bien. C'est parfait. Merci pour la parenthèse pub. pas de problème. Ok.
Ouais, là, je pense que la question d'après, on va se répéter, mais à voir s'il y a des choses nouvelles qui émergent. On va commencer par, entre guillemets, le positif. C'est quelles sont, selon toi, mes trois plus grandes qualités en relation? Faut que j'en trouve trois, c'est ça? Ou plus ou moins, tu vois, l'idée, c'est ce qui devient, quoi, tu vois. J'ai dit trois, mais... c'est- Tes trois plus grandes qualités en relation. Euh, alors c'est difficile parce qu'évidemment, ou bien je rappelle ma mémoire de Hum, la Sarah que j'ai rencontrée et de la oui, relation qu'on a eue, oui. ou bien je le dis par rapport à ce que je capte ou je perçois de toi aujourd'hui, tu vois. Mais j'ai envie plutôt de le faire comme ça. Ouais, moi, ça me Parce que, va bien, si tu... Oui, indépendamment, parce que tu as bougé, donc ça me oui, ferait pas plaisir de, tu vois, oui, de donner des qualités qui voilà, sont qui sont plus plus... forcément dans Oui, je le comprends. présent là. Il y en a une qui est vraiment flagrante pour moi, tu en as un petit peu parlé, c'est cette capacité plus grande que tu as aujourd'hui d'avoir un intérêt sincère pour l'autre. Et Mhm. ça, c'est vraiment palpable. Et Oui. c'est quelque chose, je trouve, de tellement rare Mhm. que ça en devient extrêmement précieux. Mhm. Demander des nouvelles de quelqu'un en étant sincèrement intéressé par sa réponse ou Mhm. sincèrement intéressé sur comment il va, c'est Oui. un cadeau qu'on lui fait, c'est quelque chose de ouf parce que je crois qu'on Mhm. se sent tous tellement seuls dans notre monde que quand Oui. quelqu'un tout à coup apparaît, non pas pour juste satisfaire son besoin propre, mais aussi euh, pour quelque chose de, tu vois, de plus large que Mhm. ouais, ça fait du bien. Donc ça, c'est pour moi une qualité qui est importante parce que je crois qu'une bonne relation, ça passe par le fait de s'intéresser sincèrement à l'autre. Ouais, Euh, clairement. Mhm. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez fondamental. Ouais. Une autre qualité que tu as, c'est cette capacité que tu as, je trouve, tu l'avais formalisé comme ça, de te garder, de faire payer Mhm. à la personne avec qui tu es en lien ce qui te, ce qui est ton histoire, ton passé, dont Mhm. tu prends Ouais. soin. Donc, je trouve que tu as un très très haut niveau de responsabilité sur ce que Mhm. tu vis Mhm. et une très grande attention à pas transformer ça dans un réflexe de reproche plus ou moins Mhm. passif-agressif ou clairement agressif, Oui. ou dans une culpabilisation ou dans ce genre de choses-là. Donc ça, je trouve que ça, c'est une grande qualité que tu as. Mhm. Euh, et la troisième, je dirais, c'est que j'aurais envie de donner en tout cas, c'est ouais, c'est t'es marrante quoi, tu vois. Ouais. Non, c'était c'était pas la blague débile, mais non, t'es marrante dans le sens où t'as une capacité de prendre de la distance, de dédramatiser et de te Mhm. marrer avec les choses. Oui, oui. Ça, c'est cool aussi, quoi. Parce Mhm. que quand tu dois adresser des vrais sujets, si on peut pas de temps en temps, tu vois, lâcher la soupape de sécurité en Ouais, lâchant une bonne grosse déconne, tu vois, ça peut vite devenir un peu. ouais, c'est clair. Ouais, bienvenue chez le thérapeute, quoi, tu vois. Ouais, mais bon, c'est pas forcément ça le contrat, quoi, tu vois. Ouais, Donc, il y a un truc, voilà. ouais, Donc, ça, ok. c'est vrai, en tout cas. Ouais, ok, Ouais. merci. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu arrives à m'en trouver une? Mais oui. Bien sûr. Bah, l'humour, d'ailleurs, c'est une qualité que tu as aussi. C'est-à-dire, je pense que moi, ça m'a fait beaucoup de bien à plein de moments, tu vois, parce que tu as aussi cette capacité-là à dédramatiser, tu vois, à rajouter du fun. Je sais pas, tu as un côté comme ça que j'aime beaucoup, un peu enfant joueur, tu vois, genre, Mhm. que je trouve super agréable. Moi, quand j'ai vraiment dans notre relation, j'ai toujours eu ce sentiment, genre, comme, allez, viens, on va jouer comme deux gosses, tu vois, vraiment. Donc, ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Euh, pour moi, tu as une qualité, puis j'ai aussi me fier à ce que je vois aujourd'hui, pas que, tu vois, pas que à ce qu'on a vécu quand on était ensemble. Euh, paradoxalement, tu vois, j'ai dit avant que, tu vois, il pouvait y avoir beaucoup de fantasmes versus la réalité, mais je trouve que tu as quand même une capacité à réparer, à revenir sur les choses, à dire, ah ouais, là, ok, là, j'ai fait ça, ou là, j'ai merdé, tu vois, et à donner une forme de reconnaissance de ce qui est ou de ce qui a été, euh, qui qui est profonde. En tout cas, pour moi, à plein de moments, même encore récemment, ça a été hyper réhabilitant, tu vois. Donc, je pense qu'à un endroit, mais moi, je relie ça à ta dévotion aussi, quelque part, spirituelle, dans le sens où, dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à un endroit, tu es tellement dévoué au juste, à la vérité, ou je sais pas comment le dire, tu vois, que
Bah ouais, même si ça doit t'obliger à abandonner des pans d'une forme d'identité, d'idées que tu t'es fait de toi-même, de fantasmes que tu t'es fait de toi, bah tu reviens quand même toujours à cet endroit-là. Et dans le lien, pour moi, bah, ça fait tout en fait. Parce que pour moi, une relation qui est saine, qui est nourrissante, c'est quand deux personnes sont ensemble au service de ça et s'engagent à revenir à ça le plus possible, tu vois. Mm. Et même s'il y a eu des délais, des fois, entre le moment où, J'avoue. tu vois, jusqu'à ce que ça soit possible, ben, je pense que ça a toujours été possible jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'honore, que je trouve rare, que je trouve précieux, et qui me touche, moi, énormément. Ça, et je crois aussi que tu as une capacité à, comment je pourrais le dire? Euh, Attends, je cherche la bonne façon de le formuler, parce que c'est pas encore, ça me vient là à l'instant, tu vois, c'est pas encore hyper clair, c'est pas un truc auquel j'ai réfléchi. Euh, c'est presque comme si même quand tu me disais des choses qui sont désagréables, ou tu me dis encore des choses qui sont désagréables, tu les dis avec des fois tellement de simplicité, d'aplomb et de douceur que presque j'ai envie de te dire merci. Enfin, en fait, tu vois, il y a un truc de ah ok, tu vois, il y a un truc dans ta façon de communiquer qui pour moi, hein, là je vais vraiment pas aller personnellement, qui pour moi est quand même vachement agréable. Tu vois, il y a quelque chose qui amène toujours une forme de tendresse, d'écoute. Puis tu as quand même une capacité à certains moments, je le vois, d'être dans une vraie écoute, mais pas qu'une écoute de ce que je dis, mais une écoute, tu vois, presque silencieuse. Quand je Mm. dis silencieuse, c'est pas seulement au sens de pas parler, mais depuis un espace de silence, tu vois. Et ça me touche beaucoup. Ouais. Cool. Oui. Voilà. J'ai pas pris trop cher, c'est bien, je suis content. Ben non, c'était pas le but, hein. Ah ouais, je sais bien, je sais bien. Mais la prochaine question peut... Attention! Parce que Vous avez, l'idée, c'est vous d'aller avez raison voir. de rester jusque-là. Les règlements de compte arrivent. C'est ça. Est-ce qu'on va se jeter des trucs? Il y a quelqu'un qui me disait ça en commentaire, il y aura du jeter de crayon ou je sais pas quoi. Je dis, c'est pas prévu au programme, mais bon, sait-on jamais. Ouais. J'ai l'impression on a lavé notre linge sale en privé déjà un peu quand Ouais, même. c'est ça, on a fait la partie du taf en amont, quoi. Mm. C'est ça. Ouais, parce que l'idée, c'était de voir quelles sont, du coup, là, on s'est dit, c'est quoi les trois plus grandes qualités qu'on avait en relation l'un pour l'autre. Quelles étaient les trois choses les plus insupportables chez moi ou chez toi en relation? Oh, Mais je il y pense a qu'on du passé. on va revenir sur des trucs qu'on a déjà dit probablement, mais parce que moi c'est simple, moi Ouais. en tout cas moi si j'y réponds, ça revient sur ce que je disais avant, c'est-à-dire euh, le côté si un truc était vraiment insupportable pour moi, ça, c'est vraiment une chose, c'est quand dans cette stratégie d'évitement, tu justifiais ton évitement par des discours que je considère comme absolutistes, c'est-à-dire je ne suis pas ma psyché, tu vois, je ne suis pas entre Ouais. guillemets l'humain que je suis. Ça c'est un truc, ça me fait péter un Ouais. câble. Ouais, c'est ça. Et c'est pas évident, c'est bien que tu ponctues ça, parce que c'est pas forcément évident, parce que c'est pas complètement faux non Bah plus. non, et c'est ça qui est, Et c'est c'est ça là qui où on est marche sur un fil, absolument. Ouais, 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 c'est ça. je pense que t'avoir rencontré, ça m'a permis de rajouter un bloc qui fait comme un pont entre les mondes, parce que Ouais. d'un côté, j'arrivais pas à euh, tu vois, fonctionne d'une manière, c'est drôle parce qu'on l'a en miroir, ça. Pour moi, tu vois, Mm. dans je veux le mettre entre guillemets, parce que ce qui pouvait m'insupporter chez toi, c'était ce côté, cette survalorisation Ouais. de Mm. l'incarné, de la relation, Ouais, je tu sais. vois, de ce Ouais. truc-là, en me disant, ouais, d'accord, Mais il n'y a mais pas que on s'en ça. fout. Tu vois, Ouais, on s'en tu vois, fout. il y avait un truc de, ouais, d'accord, t'as raison, mais en même temps, est-ce qu'on peut être juste d'accord que c'est secondaire? Euh, Mm. Tu Mm, vois, et donc, mm, mm. mais c'est vrai que dans mon système à moi, Ouais. l'absolu est premier, c'est juste que Mm. Mhm. comment il se traduit. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai une vision complètement différente de ça. C'est que Mm. oui, tout ce que je perçois n'est qu'une perception. Ouais. Et oui, je ne suis absolument pas ni les pensées, ni les émotions, ni Mhm.
l'histoire, ni le prénom, ni tout ce qui a été projeté sur moi. Je sais que je ne suis pas ça. Mhm, mhm. Mais en même temps, tout ça est comme la périphérie de qui je suis. Ouais. Et j'ai aucune raison de créer plus de déséquilibre et de disharmonie dans cette périphérie. J'ai tout intérêt à en Mhm. prendre soin pour qu'elle soit la plus harmonieuse et la plus belle possible. Et donc, du Yes. coup, c'est comme si Mhm. j'avais besoin de passer du switch de je dois, tu vois, c'est parce qu'il y a Oui. l'injonction Ouais, ouais, ouais. à être cohérent, tu vois, Ouais, tout à fait, ouais. à Ouais. être, tu vois, c'est Ouais, comme ouais. s'il fallait renoncer dans certains espaces à la notion d'absolu pour s'occuper exclusivement de son humain, tu vois. Il y a Mhm. beaucoup de courants comme ça, tu vois, en mode ce qui compte, c'est juste l'humain, quoi. Ouais, Et ouais. là, il y a un truc en moi qui dit, Mhm, mhm, mhm. Je peux pas aller là, quoi. Donc, Ouais, j'ai l'impression on était un peu titillé par le ouais. même aspect, mais vu de deux angles, tu Oui, vois. c'est ça. Exactement. Mais ouais, en tout cas, je comprends tout à fait que Mhm. tu pouvais être insupporté par ça parce que et je suis tout à fait OK, Mhm. c'était non juste. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ça partait du Oui. bon endroit, mais ça se traduisait pas de la bonne manière. Et donc, du coup, il y avait quelque chose Mhm. qui était, Ouais. euh, ouais, qui frappait pas dans la cible, quoi. Mhm. Clairement. Ouais, ça me fait penser à ce qu'on disait avec Marc dans un podcast que j'ai fait récemment avec lui. Des fois, on dit quelque chose qui est vrai, mais on le dit depuis un espace qui est tellement pas juste que en fait l'autre le reçoit pas. Ou voir l'autre peut s'en servir comme prétexte pour dire bah, je jette tout ce que tu dis, tu vois, même s'il y a du vrai là-dedans, Mm. parce que ça part d'un endroit qui est blessé, qui est ceci, qui est cela, tu vois. Et je trouve que Carrément. c'est ça qui est délicat, c'est que des fois on peut dire vraiment quelque chose qui est vrai dans l'absolu, mais qui est porté par une énergie, tu vois. Peu importe ce soit l'énergie de je veux être réparé ou de je veux te blesser ou je suis blessé ou enfin tu vois tout ça c'est la même chose en fait pour moi et l'autre va tellement recevoir cette énergie qu'il va dire bah, je jette tout ce que tu dis en bloc, c'est juste. Et toi, tu souffres parce que tu veux vraiment, tu vois que tu veux faire passer quelque chose et tu vois que cette chose est précieuse, mais ça passe par un filtre à un moment donné Ouais, qui c'est fait que ça. ça devient irrecevable en face. Et donc, en fait, les deux sont en train Complet. de se dire, merde, putain, on Bah joue pas un ouais, truc. c'est ça. Et Ouais. moi, tu vois, dans ces moments-là, bien sûr que j'étais d'accord avec toi. Bah oui, dans l'absolu, je ne suis pas tout ça et dans l'absolu, tout ça, tu vois. Mais en même temps, le fait que ça soit servi comme un prétexte pour. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est toujours la même chose. C'est comme, tu sais, cette fameuse phrase vivons au moment présent. On peut dire oui, c'est vrai dans l'absolu, mais certains vont invoquer ça pour se vautrer dans leurs addictions ou tu vois, c'est Mhm. toujours en fait, ok, quelque chose peut être vrai, mais on l'utilise d'une manière qui n'est pas juste. Enfin, voilà. Ouais, carrément, carrément. Ouais. Mm. Et j'entends bien l'endroit où toi ça peut te sembler insupportable aussi, parce que moi je pense que il y a un truc où j'ai beaucoup ramené dans ce côté humain incarné, parce que moi, bah, j'ai grandi dans une école spirituelle. Donc moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait, tu vois, j'avais besoin en fait de retourner vraiment dans, ok, là, il se passe quoi là dans, dans la chair de manière incarnée, quoi, et redescendre sur Terre. Et, et ouais, pour moi, en tout cas, c'est inclus. Tu vois, je le vois vraiment. Tu vois, je donnais cette image aussi de cercle concentrique dans un autre podcast que j'avais fait récemment. Je pense vraiment que l'amour humain, il est inclus dans cette espèce d'amour plus absolu. Mais que si on s'en occupe pas, ben, à un endroit, il y a un problème aussi. Tu vois. Donc, c'est ça. Ouais, Mm. Mais on ouais. était chacun dans dans nos extrêmes un peu, peut-être, tu vois, de... Ouais, et en même temps, si je regarde pour moi, en fait, ce que tu pointais à l'intérieur de moi, il y avait bien un truc qui reconnaissait, qui disait, ouais, pas tort, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Mhm. enfin, moi, j'ai toujours ce truc un peu là, c'est que Mhm. quand je vois que ça touche, je me dis, Mhm. merde, j'ai pas envie d'y Ouais. aller. Enfin, j'ai pas envie d'aller voir. Mais je Ouais. sens bien que j'y suis pas, tu vois, dans le truc. Ouais, ouais, je vois bien. Donc, ça fait grandir parce qu'après coup, tu peux Mhm. intégrer différents éléments, quoi. Ouais, Et carrément. essayer de faire quelque chose qui soit au moins dans lequel toi, tu te sens bien. Parce que Mhm. tu te dis, OK, je sais pas si je suis cohérent aux yeux des autres, Ouais, probablement pas. ouais. Mais par contre, je me sens assez bien en paix avec moi-même. Ouais. Et ça, je trouve que ça, c'est déjà un beau Mhm. geste envers soi, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Mhm. Moi, c'est ma seule ambition, hein. Ouais, J'en j'en ai plus d'autres. ok. Mm. Yes. Ok. Je regarde, attends, sur la suite.
Je vais sauter quelques questions, j'y reviendrai après parce que j'ai envie d'aller sur une là qui me parle plus maintenant tout de suite. Euh, alors, ouais, là, je l'ai formulé un peu bizarrement, mais l'idée, c'est euh, de manière concrète, qu'est-ce que ça a apporté comme changement dans ta vie, ta façon de fonctionner, que ce soit de manière générale ou avec les femmes, notre rencontre. Alors, il y a une chose, c'est que j'ai pris beaucoup plus conscience du niveau de profondeur, de l'empreinte Mhm. qu'inévitablement je laissais dans la vie d'une femme avec qui j'ouvrais un espace d'intimité. Ça, Ok. j'en avais pas du tout conscience comme je l'ai aujourd'hui. Hmm. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé la donne. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un truc euh, auquel je prête vraiment attention. Ouais, Euh, Ça, c'est une chose vraiment forte. ouais. Et l'autre, c'est comme si j'avais vu euh, avec beaucoup de clarté Mhm. qu'il y a un modèle qui est sans issue Mhm. et que ça sert à rien que je tourne encore dedans indéfiniment pour voir s'il y a une issue, il n'y en a pas. Et Ok. c'est ce modèle névrotique, entre guillemets, dans le sens où je me souviens, j'avais un professeur d'histoire qui disait comme ça, de toute façon, un couple, ça n'est jamais que des névroses compatibles. Ouais. Ça, c'était les jours où il était là. Et puis alors sinon, dans les jours un peu humoristiques, il disait finalement, être en couple, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eu en étant tout seul. Mais les deux sont pas faux en vrai, hein. Et les deux sont... Non, tu vois, il y avait quelque chose, il y avait quelque chose pour moi dans ma jeunesse que je trouvais un peu, tu Ouais. vois, presque triste dans le constat, tu vois. Je trouvais ça presque Hmm. cynique, tu vois. Il y avait un côté cynique, Ouais, évidemment. ouais, ouais, Mais il y avait aussi quand même une forme de lucidité à un endroit, ouais. Ouais. qui est que oui, je pense que beaucoup des histoires de couple, Mhm. par manque de connaissances et par manque de maturité ou par manque d'un certain nombre de choses, vont vite, dans de Mhm. nombreux cas, devenir quelque chose de l'ordre de simplement des névroses compatibles. Mhm. Et ça, voilà, il y a quelque chose là-dedans où je me dis, oh, si c'est juste pour faire ça, Ouais. bof. Bah ouais. Ouais, S'il y ouais. a autre chose en filigrane de ça et que ça, c'est juste comme tu sais, le plomb qu'on va ensuite transformer en or C'est ça en dans fait. un geste de transmutation, ok, Ouais. là, je retrouve de l'intérêt, de l'enthousiasme. Oui, c'est ça. Euh, mais Mhm. ouais, ça, je dirais, c'est les deux choses les plus marquantes pour Ouais. moi, en tout cas. Mm. Yes. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, de rebondir là-dessus, c'est que moi, je parle de résonance traumatique, c'est pareil que, on va dire, névrose compatible, tu vois, ça se rejoint vraiment. Mais moi, je suis persuadée que il y en a toujours, c'est ce qui crée l'attirance pour moi, tu vois, quand on a de l'attraction, de l'attirance vers quelqu'un, c'est en partie lié à ça. Euh, je pense par contre que je vois pas ça de manière cynique, je vois ça à double tranchant. C'est soit c'est une opportunité extraordinaire, c'est-à-dire que justement on peut faire de ce plomb de l'or mais tu vois s'il y a quelque part ouais un vrai engagement commun, tu vois, à faire de ces résonances de trauma des opportunités de réhabiliter. Moi j'aime pas trop le terme guérir, tu vois, mais de devenir plus intègre en fait. Et donc je pense qu'il y a quelque chose qui peut être très beau là-dedans mais que ça demande ouais, une conscience, un engagement de la part des deux partenaires. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. La plupart du temps, comme ça, c'est pas du tout conscient. Comme, tu vois, c'est ça qui va prendre en charge la relation, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui nous fait y entrer, c'est ça qui nous fait fonctionner dans la relation. Et il n'y a pas autre chose qui est mis au centre, au cœur de la relation. Et moi, je pense que ces résonances de trauma, elles peuvent être transcendées quand les deux mettent autre chose au centre. Tu vois, on parlait d'absolu tout à l'heure. Ben, à un moment donné, c'est oui, ok, il y a ça, mais on va remettre autre chose au centre qui va nous permettre que ça devienne quelque chose ouais, qui est une opportunité pour chacun. Ben, ouais, d'être plus intègre. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Mais c'est ça. Yes. Moi, si je réponds à la question de qu'est-ce que ça a apporté, alors, comme changement concret dans ma vie déjà. Et alors là, je vais partir, je vais peut-être te dire dans une narration qui est peut-être complètement à côté de la plaque, mais tu me diras. Ce que ça a permis déjà, c'est que je commence à écrire mon livre. Parce Mhm. que, en fait, ce deuil dont je parlais au début, là, ce deuil qui était... Ouais, Livre qui sera achetable pour d'ici le 19 juillet, c'est bien ce qu'on a dit? ouais, c'est ce qu'on a dit. Voilà, donc
Disponible dans toutes les... cherchez-le, vous allez le trouver. C'est ça, c'est ça. Mais parce qu'en fait, ce deuil dont je parlais, tu vois, au début, ce deuil qui était au-delà de notre relation, en fait, j'ai vraiment senti que c'était un deuil beaucoup plus profond. Quand je dis le grand deuil du grand fantasme, c'était un truc vraiment deep, tu vois. Euh, ben c'est en plongeant là-dedans que vraiment ça a été une évidence d'un coup d'écrire mon livre, tu vois. Et d'ailleurs, je crois que, je sais plus, ça devait être dans les 3 semaines qui ont suivi notre séparation, j'ai quasiment écrit quasiment tout d'un coup, en fait. Enfin, il y a une énorme partie de mon livre que j'ai écrit à ce moment-là. Et d'ailleurs, je te cite dedans pour information. Je raconte pas Ok. notre histoire, mais je cite quelque chose, eh ben, une phrase que tu utilises souvent. Attends, c'est quoi la formulation? C'est euh, que mes errances soient vos raccourcis ou un truc comme ça. Hein, Hmm. c'est ça? Ouais. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu ce sentiment, mais là, c'est peut-être mon côté romantique, justement, qui romance les trucs, que quelque part, euh, on l'écrivait ensemble, ce truc-là. Tu vois, comme si on l'avait écrit ensemble, tu vois. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup touchée quand j'ai écouté, toi, tes audios de l'hypothèse Dieu, que tu m'as fait suivre et que je t'ai dit, waouh, il y a plein de choses que tu dis, que je dis dans mon livre, tu vois, avec mes mots, ma façon et tout ça. Et que tu m'as dit, bah oui, en fait, quelque part, tu m'as beaucoup inspiré, ou tu vois, ce qu'on a vécu ensemble m'a aussi beaucoup inspiré. Et ça m'a remise dans ce sentiment de, ben, c'est comme si ces choses-là, on les avait faites un peu ensemble, tu vois, même si c'était, enfin, tu vois, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Hmm. Et d'ailleurs, je remarque que là, j'ai un élan à réécrire, tu vois, comme s'il y avait quelque chose qui... J'avais beaucoup écrit quand on s'est séparés. Et il y a eu toute une phase de latence où là, c'était beaucoup... J'avais moins envie, moins envie, moins envie. Et là, c'est comme si le fait que... Je pense qu'avec ce podcast, il y a quelque chose qui... Tu vois, comme une boucle qui est bouclée, tu vois. Ben, je sens que je peux finir mon livre, tu vois. Hmm. Et toi, d'ailleurs, enfin, je crois que tu fais ton lancement d'Hypothèse Dieu demain. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu qu'il y a des choses concrètes qui ont été en partie, évidemment, c'est pas la seule chose, mais qui ont été en partie impulsées par à la fois ce qui a été cool et moins cool dans notre relation, mais tu vois, parce que moi, je l'ai toujours quand même senti au-delà, tu vois, du côté tout fantasmé ou fantasmagorique, je sais pas comment on peut dire, qu'on a embarqué au début. J'ai quand même toujours eu le profond sentiment qu'à un endroit, d'une manière ou d'une autre, on était engagés ensemble euh, ouais, à grandir ensemble et à se rapprocher ensemble de quelque chose de plus vrai, tu vois, de plus... Ça, je l'ai toujours senti et je le sens encore, tu vois. C'est quelque chose... Et je pense Oui, que je ça... crois qu'on partage un certain amour d'une certaine vérité, tu vois, il y a quelque chose, Oui, l'amour du vrai, c'est quelque chose, je pense, c'est ça. qui Mm. nous habite Tous les et qui deux, ouais. prend des formes différentes, mais ouais, 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 je te ouais. comprends ce que tu dis là, ouais. Hmm. Et pour moi, c'est cet amour du vrai qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir cette discussion, tu vois, sans se déchirer et sans, tu vois, justement, être aussi dans des règlements de compte ou, tu vois, même s'il y a eu de la colère, même s'il y a eu, enfin, il y a eu plein Ah bon? d'émotions, un peu. Si, si, c'est ça. Ouais, donc je pense que c'est aussi ça qui permet qu'on soit là aujourd'hui et qu'on puisse avoir cette discussion-là. Et, et ça rejoint, tu vois, mon intention de départ que je te disais en off tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je crois que le couple en lui-même n'a jamais été mon but. Euh, je pense que le couple, c'est juste un prétexte à me révéler à moi-même, tu vois, à Hmm. révéler ce qui est, révéler une forme de vérité. Et que des fois, ça m'a fait chier, mais c'est ça qui est le plus important que le reste. C'est-à-dire, peu importe ce qui va se passer à la suite de ça, le point de départ, c'est ça. Et j'aime beaucoup, toi, quand tu dis d'ailleurs, ce qui est au point de départ sera au point d'arrivée. Pour moi, là où on se trouve aujourd'hui, montre qu'au point de départ, il y avait quand même cette vérité. Tu vois? Hmm. Et ça, je trouve ça beau. Mm. Donc ça, je sais pas si ça vient nourrir mon côté un peu romantique, tu vois, ou je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose que je trouve vraiment beau là-dedans. Ouais, Hmm. c'est ça. Yes. Donc moi, ce serait ça. Est-ce que ça a changé dans ma relation aux hommes? Ça a changé énormément de choses en vrai. Euh, ben, tu vois, on parlait un peu tout à l'heure de cet intérêt. Euh, Moi, je pense que ça m'a fait retourner vraiment les choses dans le sens de, mais moi, qu'est-ce que j'ai à apporter à un homme? J'ai commencé à me poser la question de,
euh, comment un homme fonctionne et de quoi profondément un homme peut avoir besoin ou désirer profondément. Et qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je propose qui peut aller dans ce sens-là. Donc c'est quand même un gros switch, pour moi en tout cas. Parce que tu sais, dans la dynamique de réparation, il y a qu'est-ce que je peux prendre. Même si on se l'avoue pas, il y a vraiment ce truc de qu'est-ce que je peux prendre. Et là, ça a vraiment switché dans, ok, oui, je veux bien recevoir, ça c'est sûr, et je pense que c'est important. Mais qu'est-ce que j'ai à offrir, qu'est-ce que j'ai à donner qui va dans le sens des désirs profonds de l'autre. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. Ouais, c'est que c'est une question de ouf, ça, hein, parce que Mm. moi j'enseigne le marketing, tu vois. Et Ouais, en fait, c'est compliqué parce que la plupart des gens, ils ont leur truc à eux, tu vois. Ils ont ouais. leur vie à eux, leurs produits à eux, leur vision du monde à eux, tu vois. Et après, Mm. ils essaient de me dire comment est-ce que je fais pour avoir des clients? Je fais, ben, on va voir Mm. pour commencer depuis le début. Ouais, C'est est-ce que tu les as écoutés? Est-ce que tu as entendu ce dont ils ont besoin? ouais, c'est ça. Et est-ce que tu parles avec ça? Ou Ouais, est-ce que c'est tu ça. parles à partir de toi? Et donc, quand tu dis ça, mais tu vois, ce que tu viens de dire, c'est juste quelque chose qui fait que automatiquement, tu as infiniment plus de valeur potentielle. Mhm. Ce qui veut dire aussi que du coup, en relation, tu peux être en capacité aussi d'en recevoir plus aussi parce que tu en donnes plus. Ouais, c'est ça. Et je vois beaucoup de personnes, tu vois, que ce soit dans le marketing, mais je fais vraiment le lien entre Ouais, ouais, non, mais c'est ce que vrai, t'as tu me raison. dis, c'est que Mm. ils se disent pourquoi est-ce que je reçois pas plus? Ouais, Et en fait, ils voient pas que dépenser de l'énergie, c'est pas donner. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à Parce fait. que si l'autre reçoit rien, Mhm. à ses yeux à lui, t'as Mm. rien donné. Toi, t'as Ouais, donné, donné, donné. Ouais, mais j'ai tout donné. ouais, c'est T'as ça. tout donné, l'autre, il a rien reçu, tu vois. Ah, c'est Ok, ça. tu vois. Sauf que le problème, c'est que l'autre, dans Ouais. son univers à lui, il a Mm. reçu ou il a pas reçu. Et s'il a pas reçu, même si toi, t'as tout donné, Et ouais, c'est bah, ça. t'as tout donné à côté, quoi. Ouais, c'est Et ça. c'est Ouais. incroyable ce que tu dis là parce que c'est une clé, pour moi, c'est une clé relationnelle à tout point de vue qu'on Mm. veuille faire des affaires Mhm, ou mhm. peu importe. C'est une clé Ouais. relationnelle qui est juste ouf. Donc, j'avais Yes, envie de tu soulignes. j'ai envie C'est de ça. souligner 4 fois là, tu vois. Des fois, rien que pour moi déjà, tu vois, que ça, je me le tatoue à l'intérieur de mon cerveau en disant, souviens-toi de ça, souviens-toi de ça. C'est vraiment C'est important. ça. Mais je pense, non, mais sérieusement, je pense que si tout le monde entrait en relation comme ça ferait une différence énorme. Énorme. C'est sûr. Tu vois. Et tu vois, quand je fais remplir la proposition amoureuse à mes clients, dans les questions, il y a est-ce que tu sais concrètement quand l'autre se sent aimé ou ceci ou cela, respecté, peu importe, quand tu fais quoi, quand tu dis quoi, est-ce que tu sais comment l'autre le reçoit? Tu vois, ce que tu disais là, c'est très juste. C'est des fois, et puis souvent, on donne de la manière dont on aimerait recevoir, qui est pas la façon dont l'autre a besoin. Tu vois, donc ouais, on a l'impression de faire énormément, énormément, mais en fait, si on écoutait l'autre, il nous dirait oui, mais moi, c'est pas comme ça que j'en ai besoin, en fait. Mm, Tu vois. mm. Et, et c'est dommage parce qu'en plus, souvent, c'est très complémentaire et ça matche bien ensemble, mais on l'entend pas, on l'écoute pas, quoi. Mm, c'est ça. Ouais, Mm. ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais. Si tu veux, ça me paraît tellement évident, tu vois. Et Oui, quand bah je oui. vois mon histoire de vie, je me dis, mais Ouais. Mm, on me mm. l'avait tellement pas dit. En Et fait, c'est ouais. même pas vrai. On me l'avait dit, mais je pense que je voulais tellement pas entendre. Oui, c'est ça, moi c'est pareil. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Ouais, ouais, Mm. carrément. Et tu vois, quand tu parlais aussi de recevoir, moi je sais aussi qu'il y avait quelque chose de l'ordre de... Bon, je vais raconter un peu ma vie, mais de, euh, à la fois je voulais recevoir, c'est-à-dire je voulais prendre quelque chose pour combler, pour réparer, pour combler quelque chose, donc je voulais forcer de recevoir quelque chose, tu vois. Ouais. Et en même temps, il y a une partie de moi qui était terrorisée de recevoir. Tu vois, il y avait vraiment ces deux aspects. Et pour moi, j'associe ça aussi à quelque chose de l'ordre du féminin, c'est-à-dire que j'avais appris, moi, dans mon système de défense, à me masculiniser, comme beaucoup de femmes qui ont été blessées, tu vois, pour survivre. Euh, et du coup, être dans une posture plus féminine et de recevoir, pour moi, c'est associé à un danger, tu vois. Donc, il y avait un paradoxe de, ah, je veux qu'on me donne, je veux recevoir et je vais, tu vois, je vais lutter pour. Et en même temps, je ne suis pas en capacité de. C'est un endroit noir où tu vois, même si on voulait me le donner, je peux pas, en fait. Tu vois, il y a eu longtemps ça, beaucoup. Et c'est quelque chose qui est en train de beaucoup changer, je pense, dans la dernière année particulièrement. Et,
où je réapprivoise le fait d'être en sécurité à l'endroit de recevoir, tu vois. Mhm. Mais, mais je pense que quand on était ensemble, il y avait un truc aussi de, ouais, je veux recevoir, mais à un endroit, ça me fait trop peur et puis je m'en sens pas digne aussi, tu vois. Quelque chose comme ça. Ouais. Mhm. Mm. Ouais, mais Yes. je peux reconnaître ça. Je peux reconnaître ça aussi chez moi. Parce Ouais. que je pense que, en fait, je pense que les hommes prennent faute de savoir comment recevoir aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est pas nourrissant de prendre. Non, c'est vrai. Mm. Ça, Ouais. enfin, c'est nourrissant, mais comme de la malbouffe, quoi. Oui, voilà, C'est, c'est ça. t'en manges et t'as faim encore après. Ouais. Et ça te rend malade au fil du temps, en réalité. Ouais. Parce que le masculin, il n'est pas fait pour prendre, je pense, parce que c'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est Non. de poser des Ouais. limites pour qu'il puisse y avoir un niveau d'ouverture Ouais. que ça puisse être véritablement nourricier, quoi. Pour moi, le masculin, c'est la membrane de la cellule. Ouais, c'est Et ce qui sécurise il faut, aussi, qui c'est protège. ça. Mm. Et c'est important qu'il soit présent, et qu'il soit fort, et Mm, mm. euh, qu'il Ouais, soit reconnu, remercié, honoré. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui a besoin complètement. d'être nourri là aussi. Ouais, Euh, complètement. c'est pas le masculin, il n'est pas violent. Non, je Pas pense pas. plus. C'est une autre forme de violence, mais c'est pas la question. C'est Oui. oui, quand le féminin ou le masculin n'est pas nourri, ça peut devenir, ça peut dévier quoi. Ça peut partir de manière. Ouais. Mais ouais, je vois bien. Chez moi aussi, j'ai une femme, tu vois, à l'intérieur quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah Tu vois, oui. je trouve ça intéressant parce que tu vois, on pourrait croire Mm. que c'est comme deux manières de fonctionner différentes, les femmes d'un côté, les hommes de Oui, l'autre. oui, alors que. Et même si je pense qu'il y a quand même dans les vécus de chacun des hommes plus hommes, des femmes Bien sûr. plus femmes, et un mélange, toute Mm, la gamme au mm. milieu. Ouais. Je vois bien dans ce que tu dis, je peux tout à fait raisonner avec ça. En me disant, bah ouais, Mm. même si en fait je suis nourri quand je peux m'ouvrir, par Ouais. contre je peux pas m'ouvrir n'importe comment. Je C'est-à-dire dois n'importe. poser, mais Ouais. c'est-à-dire, je dois poser des conditions qui sont claires, en fait. Je dois dire, Ah oui. OK, je Mhm. dois savoir dans quel contexte je peux m'ouvrir. Ouais, c'est ça. Euh, Ouais. typiquement, quoi. Donc, Ouais, tout à ouais. fait. Ouais. Mm. Ouais, ça me parle parce que moi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire de moi à moi, c'est-à-dire dire, OK, dans quel contexte c'est OK de recevoir et de m'ouvrir à recevoir aussi, tu vois. Parce que je pense que s'il n'y a pas cette sécurité de soi à soi aussi, c'est, tu vois, enfin, parce que moi, je l'ai vécu dans ma vie de, vas-y, je m'ouvre sans, tu vois, sans Ouais, go-kart, sans limite, sans, tu vois. Et j'ai appris aussi, justement, pour le coup, à restaurer une forme de masculinité saine, tu vois, dans le sens de, bah oui, c'est OK, mais dans quel cadre et dans quelles conditions, et tu vois, qui me respecte aussi, quoi. Je pense que, ouais, carrément. ouais, Mm. ça, c'est super important. Ouais, yes. OK. Je regarde s'il y avait d'autres questions, mais je crois qu'il ne doit plus en rester beaucoup. Ouais, il en reste une, enfin deux en une en fait. C'était, est-ce qu'il y a une ou plusieurs choses pour lesquelles ou laquelle j'aimerais te remercier et ou te demander pardon? Euh, bah, j'ai rien d'un côté, j'ai rien de l'autre. Ok, Mais parce que j'ai l'impression de. Non, je devrais le réinventer, tu vois, artificiellement. ouais, d'accord. Je pense que voilà, C'est pas l'idée. avec tout ce qu'on a partagé déjà dans ce podcast, mais même aussi en préparation du podcast, je pense que de mon côté, en tout cas, Ouais. ouais, je pense t'avoir dit tout ce que j'avais besoin de te dire dans ces espaces-là. Hmm. Ok, Donc, désolé, yes. vous n'aurez pas bande de petits voyeurs. Ouais, ok. Ben moi, j'ai simplement envie de te remercier pour ce moment. Euh, ouais, pour cet échange. Moi, je trouve ça très chouette. Ouais, moi aussi. Mm. Ouais, donc je pense que c'est tout. Je pense que pour le reste, ouais, on a déjà, on a déjà eu l'occasion de se dire pas mal de choses. Donc, ouais, moi, je pense que c'est bien, si ça te va, de conclure là-dessus. Comment tu le Moi, sens? Est-ce qu'il y a j'ai encore peut-être autre quand chose? même, du coup, sur la même ligne, Vas-y. un merci à t'adresser. Ok. Mais c'est un merci plus global, c'est pas un merci, Ouais. tu vois, juste. Oui.
pour ce qu'on a vécu ensemble, ou voilà, ou bien sûr. moi je suis vraiment, et depuis le début, et ça continuera, profondément touché par Mm. la thématique que tu abordes et la manière dont tu l'abordes Ouais. et ce que tu permets à des personnes aujourd'hui. Pour moi, tu fais partie des très très rares voix qui Mm. proposent une voie du milieu Ouais. pour ceux qui partiraient du port de l'amour blessé à une voie du milieu qui les emmènerait vers un amour sain, profond, équilibré d'eux-mêmes, qui Mm. est du coup en capacité d'être sainement en relation. Donc moi, il y a quelque chose dans, voilà, dans ton travail, dans ton œuvre, parce que pour moi, c'est plus une œuvre qu'un travail, Yes. qui me touche et pour lequel j'ai envie de te remercier profondément, au Ouais. nom de toutes les femmes et de tous les hommes Yes. qui cherchent leur chemin dans tout ça. Et c'est un sacré champ de bataille. C'est Donc, clair. donc voilà, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et puis, il faut acheter son livre et puis il faut lire son livre parce que moi, j'ai vu des extraits, c'est ouf. Voilà. Ah. Merci. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mon livre, je sais pas si tu le sais, le titre, c'est De l'amour et de la dévotion. Et, Ouais. et c'est rigolo parce que j'ai commencé à écrire le livre. Toi, je crois que tu lançais justement un programme d'accompagnement qui s'appelait Dévotion. Et je me Mm. suis dit, tiens, mais est-ce que, tu vois, mais c'est vraiment moi le titre qui m'est venu parce que quand j'écris, enfin, tu le sais, c'est vraiment genre comme ça. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Enfin, tu vois, là aussi, il y avait des, des trucs qui avaient l'air de se répondre. Mais ouais, je te remercie. Je te remercie. Ça me touche ce que tu dis. Et j'ai envie de dire que c'est réciproque et que ben, moi, je suis aussi très touchée par, à la fois par qui tu es, mais par ce que tu portes comme message, tu vois. Je sais pas si tu as envie de, ou pas de dire un mot sur justement le lancement de l'hypothèse Dieu que tu fais, ben, je crois, à partir de demain, me semble-t-il. Ouais, j'ai pas spécialement de mots là-dessus. C'est juste, j'ai l'impression, là, j'ai 45 ans, j'ai l'impression d'être dans mes baskets. Ouais. Et j'ai l'impression peut-être pour la première fois que je suis vraiment à poil dans un truc. Mhm. Donc Ouais, ça ça me se fait sent. du bien en fait de me dire bon bah là en fait Mm. si on m'aime c'est pour les bonnes raisons, si on m'aime pas c'est pour les bonnes raisons, C'est ça. mais c'est plus parce que je me cache derrière des trucs ou parce que j'ai de la pudeur parfois mal placée à certains endroits ou parce que j'ose pas ou parce que ceci. Ouais. Donc il y a quelque chose là-dedans moi qui me rend heureux parce que je me dis ah bah Mm. voilà là le message il est dehors comme il vit à l'intérieur de moi dedans et je Ouais, peux carrément. voilà c'est une nouvelle vie pour moi, c'est une nouvelle page. Donc Yes. voilà. Vous me Oui, trouverez sinon, si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous me trouverez là où je suis. ouais, carrément. Ok. Mm. Ben, merci en tout cas. Merci à toi.